Mon invitée ce matin est la première vice-présidente du parti Les Républicains et première adjointe à la mairie de Bordeaux. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Olivier Armand. Vous publiez donc ce livre « J'assume ». Vous avez titré « J'assume » parce que vous reconnaissez qu'il vous est souvent reproché d'avoir, entre guillemets, retourné votre veste. Et vous dites, face à cet argument, que c'est parce qu'on s'attache plus aux événements qu'au fond des sujets. Alors justement, si on s'intéresse au fond des sujets, comment vous en êtes venu à soutenir aujourd'hui Laurent Wauquiez, vous qui précédemment souteniez Alain Juppé, alors qu'il y a quand même un écart très important entre ces deux personnalités? Alors déjà, c'est pas du tout le même type d'élection. Alain Juppé, je l'ai soutenu et vous le savez, je suis engagée à ses côtés à Bordeaux. C'est mon mentor en politique, c'est lui qui m'a fait commencer. Et j'ai soutenu toute sa primaire, sa campagne des primaires et son projet pour la France auquel j'adhérais en tout point. Notamment avec un régalien fort, une volonté claire de mettre davantage de moyens sur la sécurité, sur la police, sur la justice et de traiter les problèmes d'immigration illégale. Et puis de l'autre côté, une politique économique libérale. C'est toujours ce à quoi je crois. J'ai toujours pensé, et depuis de longues années, même avant de m'engager en politique, j'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée, donc j'ai nourri, on va dire, ma sensibilité politique aussi au travers de mon activité, et donc plutôt libérale dans le domaine économique. Donc chez Alain Juppé, c'est le local et la primaire que vous défendez. Exactement. Ensuite, il y a eu d'autres événements, comme je l'essaye de l'expliquer dans mon livre, il y a eu des événements qui n'étaient pas forcément prévu. C'est finalement François Fillon qui a gagné cette primaire. Et j'ai fait ce que toute la famille de la droite a fait, c'est-à-dire jouer le jeu de la primaire et soutenir le gagnant de la primaire. En l'occurrence, c'était François Fillon. Et quand on creusait bien, il y avait très peu d'écart finalement entre les projets de François Fillon ou de Alain Juppé, y compris même de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que nous appartenons à la même famille politique. Nous sommes des gens de droite qui voulons aller beaucoup plus loin sur le véritable traitement des problèmes régaliens dans notre pays et qui voulons lâcher du lest à tous ceux qui créent l'emploi, c'est-à-dire les entrepreneurs. Baisser la dépense publique, baisser l'impôt, c'est ça notre objectif, et remettre la France en situation de compétitivité pour, et c'est mon objectif d'ailleurs en local à Bordeaux, baisser le chômage et redynamiser l'emploi. Alors là, vous me parlez de la présidentielle, mais en ce qui concerne aujourd'hui Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, c'est quand même très différent aujourd'hui de Alain Juppé finalement quand même. C'est une autre personnalité, c'est un autre parcours, c'est aussi une autre sensibilité politique et je n'appartiens pas exactement à la sensibilité de Laurent Wauquiez et c'est justement pour ça qu'on a fait équipe. C'est pas parce que je suis le clone de Laurent Wauquiez ou parce que je suis exactement alignée avec toutes les positions de Laurent Wauquiez. Mais pourquoi ? Nous ne sommes pas, là je suis pas en train de soutenir un futur candidat à la présidentielle. Ça c'est encore une autre étape, elle viendra bien assez tôt, on verra en 2022. Là on est simplement en train d'essayer de reconstruire une famille politique qui a été particulièrement malmenée par la dernière présidentielle où pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le candidat de la droite n'était pas qualifié au second tour de la présidentielle. Donc l'idée, et c'est un peu le sens de mon livre, c'est de dire... Tirons les enseignements de ce qu'on a vécu. Les divisions, les Français n'en peuvent plus. Soyons clairs sur nos fondamentaux. Moi, je crois que la droite, elle se reconstruira sur ses deux jambes, les libéraux et les conservateurs. C'est donc pas... c'est plutôt une complémentarité, si vous voulez, que j'apporte dans une équipe qui doit être plurielle et qui doit embrasser toutes les sensibilités de la droite. Vous parlez d'une complémentarité, mais lorsque, à Lyon, Laurent Wauquiez accuse Alain Juppé d'avoir, je cite, cramé la caisse à Bordeaux, fait exploser les impôts, il critique votre bilan puisque vous êtes première adjointe au maire de Bordeaux. Aujourd'hui, vous assumez qui ? Vous assumez Laurent Wauquiez puisque c'est le titre de votre livre ou vous assumez votre bilan à Bordeaux, Virginie Calmels ? J'assume mon bilan à Bordeaux, je l'ai défendu. D'abord, je suis assez fière de ce bilan. Moins 30% de dépenses publiques sur mon périmètre de responsabilité, c'est-à-dire l'économie et l'emploi, x9 sur les emplois nets créés. Je pense qu'on est une des métropoles où on est classée, je crois, parmi les 3 meilleures métropoles en termes d'emploi. C'est mon périmètre de responsabilité, donc j'en suis fière. J'ai fait venir un certain nombre d'entreprises à Bordeaux, Ubisoft, Betclic, OVH, Hermès, etc. Donc j'assume totalement mon bilan à la mairie de Bordeaux, comme j'assume plus généralement d'ailleurs le bilan d'Alain Juppé, qui est un excellent maire et qui a transformé la ville de Bordeaux. Et vous assumez quand même Laurent Wauquiez alors ? Non, mais pardon, mais c'est pas ce que j'ai. C'est un grand garçon. J'ai pas ni à cautionner ni à critiquer
expliqué. Moi, j'ai considéré que notre famille politique avait trop souffert d'invectives personnelles. Je ne suis pas là pour distribuer des bons et des mauvais points. C'est pour ça que j'ai préféré garder le silence, parce que je pense que, une fois encore, attachons-nous au fond. Ce que je suis en train de faire, c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points une fois encore. Je suis en train d'essayer de reconstruire, aux côtés de Laurent Wauquiez, mais également d'une équipe qui est renouvelée, qui est paritaire, qui est rajeunie, d'essayer de reconstruire la droite. Pourquoi ? Parce qu'en revanche, ce que j'assume totalement, c'est bien d'appartenir à cette famille politique de la droite. Loin d'Emmanuel Macron et loin du Front National. Alors, nous avons une autre voie à proposer au pays. Justement, si vous voulez parler d'une autre voie que vous voulez proposer au pays, en termes de positionnement politique, alors en économie, vous connaissez très bien, on parle d'ubérisation. En politique, on pourrait parler presque de macronisation, puisque finalement, il marche un peu sur vos terres. Mais vous réfutez justement cet argument dans votre livre, page 260. Vous dites « Pour moi, Emmanuel Macron n'est pas un libéral, mais un centralisateur social-démocrate ». Vous continuez et vous terminez par dire « éloigné relativement de vos convictions ». C'est la fin de la citation. Alors, très honnêtement, Virginie Calmels, si vous étiez députée, la réforme de la SNCF en cours ou la réforme du marché du travail de Muriel Pénicaud, les auriez-vous votés ? Oui, Olivier Armand, je les aurais votés parce que ça va quand même dans la bonne direction. Mais c'est pas ça le sujet, c'est un sujet de philosophie plus générale. Vous avez aujourd'hui à la tête de notre pays, la France, quelqu'un qui ne baisse pas la dépense publique d'1 euro. Le déficit devrait passer sous les 3% cette année. Parce que, heureusement, on a eu une croissance qui avoisine les 2%. Malgré tout, la zone euro, c'est 2,5% de croissance. Donc quand ça va bien, c'est pas grâce à Macron. On fait moins... Écoutez, pardon, mais moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quels sont les choix politiques qu'il fait. Il pourrait en faire d'autres. Il n'a pas fait le choix politique de baisser la dépense publique. Il ne fait pas le choix politique de baisser l'impôt. Au contraire, les impôts vont augmenter pour 2018, pour les Français, de 4,5 milliards d'euros. Il fait le choix d'un social-démocrate, et je considère que, et je persiste à le dire, c'est-à-dire je prends aux uns pour redonner aux autres, je prends dans la poche droite pour mettre dans la poche gauche, mais in fine, tant qu'on ne baissera pas la dépense publique. Et c'est ça mon message de quelqu'un qui vient de l'entreprise, qui a géré des fonds différemment. C'est que tant qu'on ne baissera pas la dépense publique, en fait, il n'y a pas de marge de manœuvre politique réelle. Et donc, tout est question d'annonce, de communication, mais en fait, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et donc, on continue à poursuivre la politique social-démocrate. Je dépense un argent que je n'ai plus. C'est ça que fait le gouvernement. Quand vous avez 55% du PIB qui passe en dépenses publiques, monsieur Armand, vous n'êtes pas compétitif. Les autres pays, l'Allemagne est à quasiment 10 points de moins. Donc, tant qu'on ne s'attaque pas à ça, eh bien, malheureusement, on n'est pas un libéral. Et quand je vois sa réforme de la taxe d'habitation, par exemple, il montre qu'il est très centralisateur. Emmanuel Macron, il pense que tout doit passer par l'État, par l'Élysée. Je n'ai pas cette vision-là. Alors ça, c'est pour l'économie. Si on parle cette fois-ci d'international et plus particulièrement d'Europe, l'une des questions qu'on peut se poser à la fin de votre livre, c'est « et après ?» Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez briguer un mandat aux européennes ? Vous êtes du monde de l'entreprise, Canal+, en démol. Vous êtes pro-européenne, vous êtes libéral et vous l'assumez haut et fort sur les plateaux dans votre livre. Ce n'est pas forcément le cas de Laurent Wauquiez. Il se passe quoi après votre livre? Ce serait quoi le prochain chapitre des prochaines années, Virginie Calmels? Je ne sais pas, mais si vous m'interrogez sur la question européenne, ce qui est important, c'est que notre famille politique, elle débatte. Et là encore, la richesse de la famille de la droite, et c'est pas nouveau, ça a existé depuis des années et des années, c'est d'avoir des sensibilités différentes. Je le redis, les libéraux, les conservateurs, les gaullistes sociaux, les libéraux, la droite plus traditionnelle, c'est ça notre richesse. Donc mettons-nous d'abord d'accord sur la ligne que nous voulons défendre aux européennes. On la voit, cette ligne. Et si cette ligne ne vous convient pas, vous pourriez partir, claquer la porte? On voit très bien quelle va être la ligne de notre famille politique. Emmanuel Macron va vers davantage de fédéralisme. Il l'a dit, il l'a répété, il parle d'élargissement aux Balkans de l'Europe, il voulait des listes transnationales. C'est une approche fédéraliste. Et puis de l'autre côté, on a les Le Pen, comme les Mélenchon d'ailleurs, qui sont des eurosceptiques, qui veulent sortir de l'Europe ou de l'Union européenne. Nous, ou de l'euro même. Nous sommes exactement à mi-chemin entre ces deux positions. Nous sommes des pro-européens, mais nous voulons une Europe qui fonctionne et nous parlons les uns ou les autres de la théorie des
des cercles qui vient d'Édouard Balladur notamment, pour dire que certes, il y a une grande zone de libre-échange, mais on a besoin de reconstruire sur un noyau dur de pays des positions qui soient fermes pour défendre les intérêts, notamment nos intérêts économiques en Europe, et également faire face aux problèmes migratoires auxquels on est confronté en France, mais plus généralement au niveau européen. Merci Virginie Calmels d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, première adjointe au maire de Bordeaux et également première vice-présidente du Parti Les Républicains.